Donc là, on a fini le premier. On va faire le deuxième, la même chose. Donc là, on prend notre fil, on passe à travers. Vous voyez là, ici, le premier. Vous passez à travers. Allez chercher votre fil. Hop, vous ramenez. Vous faites une maille en l'air. Dans le même trou, on va faire une maille serrée. C'est-à-dire ici. Hop, on ramène. On fait notre maille serrée. Avec le bon fil. Hein. Hop là. Et là, on va mettre notre marqueur sur la première. Voilà. Notre bout de fil, on va le passer dedans, comme ça il sera dedans. Donc on passe à la prochaine ici. Une maille serrée. On prend notre fil, on met derrière. Hop, 2. Et on va faire comme ça 40 mailles serrées tout le long. 45 mailles, pardon. Donc on prend pareil à côté, hop. Voilà. La suivante. Voilà. Et on continue comme ça tout le long. Donc on a fait nos 45. Donc là vous allez à la première maille en l'air qu'on a fait. Ou dans la première maille, comme vous voulez. On fait notre maille coulée. Et on ramène. Surtout vous calculez bien que vous en ayez 45. Donc là c'est facile, hein, vous avez vu. Il y a les petits traits, donc vous calculez bien que vous en avez 45. On enlève notre marqueur. Parce que... Hop. On fait notre maille en l'air. Peut-être serrer un petit peu, je sais pas si c'est serré. Hop. Voilà. Notre maille en l'air, hop. Et là, dans la première, on va faire 14 mailles serrées. Donc, une, et on va la marquer. Toujours la première, on la marque. Hop. Et là, on fait 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. On refait 14, une augmentation, 14, une augmentation. Au total, on doit en avoir 48. Donc, on se retrouve à la fin du deuxième rang. À la fin du rang, bah pareil, une maille coulée, on enlève notre marqueur. Hop, une maille coulée dans la première. Hop, et une maille en l'air. Donc là, c'est pareil. À la première, n'oublie pas le petit marqueur. Donc là, on va faire 5 mailles en l'air, donc dans la même. Une maille serrée, pardon. Hop, on met notre marqueur dans la première. Le pompier. Hop. Et là, on va en faire 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation. Cinq de nouveau. 1, 2, 3,
et 5, une augmentation. Voilà, on continue comme ça, on se retrouve à la fin du rang. Vous devez en avoir 56 au total. Donc là, il y en a 56 au total. On fait notre maille coulée, pareil que d'habitude dans la première. Hop, et une maille en l'air. On enlève le marqueur. Hop. On fait notre maille en l'air. Hop. Et dans la première ici, là, comme d'habitude, on va faire notre première marque serrée. Et on la marque. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez mettre des bouts de ficelle aussi. Ça marche très bien. Après, au rang suivant, nous allons faire donc 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et là, on fait une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même. Et là, après, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on fait quoi? Une augmentation. Ça, ce sera le plan à suivre. 6 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. 1 et 2. Voilà, donc vous continuez. 6, une augmentation, 6, une augmentation, et on doit avoir au total à la fin 64 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin. Bien sûr, quand on arrive à la fin, on fait notre notre augmentation. Et là, on va finir par 3 mailles serrées, vu qu'on en a fait 3 là, ici. 1, 2 et 3. Et si vous finissez par 3, pas par les 3, c'est que vous n'avez pas fini correctement. Donc là, on fait une autre maille coulée, on referme, une maille serrée, une maille en l'air. Et on enlève notre petit marqueur. Et on passe au rang suivant. Au rang suivant, on va faire 7 mailles serrées. Je vais déplier ma pelote un peu. Hop. Hop. Là, on va faire 7 mailles serrées. Donc, dans la première, une maille serrée, on fait on met notre marqueur. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait notre augmentation. 1 et 2. Et on est parti pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une augmentation. 1 et 2. Et là, on refait 7, une augmentation, 7, une augmentation. Et on doit en avoir total 72. Donc voilà, arrivé aux 72 mailles. Hop, on fait notre maille coulée dans la première. Comme d'habitude, hop, et une maille en l'air. Et là, dans la première, on va commencer à faire notre dernier rang. Donc une maille serrée, on met notre marqueur. Hop. Et là, on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même. Voilà. Et là, on va faire 8 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation. Et là, on est reparti pour 8, une augmentation, 8, une augmentation. On se retrouve à la fin et on doit en avoir 80 au total. Comptez bien surtout. Donc là, on arrive à la fin du rang. On va faire 9 mailles coulées dans la première, comme d'habitude. Hop là, voilà. Après, voilà, maintenant, on va faire les pétales. On va commencer à faire les pétales. Donc, va vous falloir des marqueurs. On va marquer la dernière maille serrée qu'on a fait ici. Non, ici. Ça, c'est la maille coulée. Hop. J'arrive à la marquer. Voilà. Hop. À partir de celle-ci, on va compter 16 mailles. Et on va mettre un marqueur. On va commencer à faire les petits pétales. Donc, 1, 2, 3. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez en dessous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Celle-ci. Un petit marqueur. Hop. Voilà. On va commencer ça. Hop. On enlève bien sûr le premier marqueur. On va le remettre après sur la première. Et on est parti. On fait une maille en l'air. Dans la première, on fait hop, notre première maille serrée comme d'habitude. On la marque. Hop. Et là, on fait 16 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Donc arrivé au bout, on fait notre maille en l'air. Vous repérez bien le trou ici. Parce qu'on va tourner notre travail. Hop. Et là, on va encore recommencer nos 16 mailles en l'air. Hop. Et on reprend un marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la dernière et 16. Voilà. On est à la fin du rang, on pense à faire notre maille en l'air. Toujours dans celle-ci là. Hop, le virage, vous voyez le V là. Donc on tourne notre travail. Hop là.
Et là, on va faire une diminution. Donc, regardez surtout bien comment on fait. Donc, ici, dans la première, là, on va passer notre maille. On va chercher, on ramène, on ne passe pas. Dans la deuxième, pareil, hop, on va chercher et on ramène. On a 3 boucles. On prend notre boucle et on passe dans les 3. Voilà une diminution. Là, on prend un marqueur. On marque notre première maille, hop là. Et maintenant, on va faire 12 mailles serrées. Donc, une. Prenez pas celle-ci, hein. On a les 2 premières, vous ne prenez pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Rectification, vous ne comptez pas celle-ci, donc c'est la première, vous la comptez pas, donc vous en faites 12 là. Et là, on va faire encore une diminution. Donc on passe à travers, on va chercher notre fil. On passe à travers la première. On va l'enlever. Je préfère l'enlever. Hop. On passe à travers la première. Prenez bien vos 2 fils. Hop. On passe. Voilà. Hop, on se retrouve avec les 3. On passe tout. Et voilà. Là, on fait notre maille en l'air et on tourne. Donc là, pareil, une diminution. Donc, dans la première, on fait une boucle. Dans la deuxième, on fait une boucle, on ramène et on passe tout. Et là, on met notre marqueur. Celle-ci n'est pas comptée, donc c'est bon. D'accord? Donc là, on en fait 10 mailles serrées, donc avec la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on fait notre diminution. Il en reste 2, vous avez vu, 1 et 2. Hop. Et on fait notre maille en l'air. Et on tourne notre travail. Hop. Toujours dans la première, là. Dans la première, on fait encore une diminution, donc c'est-à-dire une. Dans la deuxième, une boucle. On ramène, on fait ça. On met notre marqueur. Et voilà. Et là, on va en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on fait une diminution comme tout à l'heure. Hop. Hop. Voilà. Ça avance super bien. Voilà. On fait notre maille en l'air et on tourne notre travail. Hop là. Maintenant, on va en faire 6. Donc, toujours la diminution. 1 et 2. On marque notre maille. Si vous marquez la première. Maintenant, on en fait 6. 1, 2,
5 et 6. La diminution, une boucle dans l'autre. On ramène tout en même temps. Et voilà, on fait une maille en l'air. On récupère ceci. Voilà. On tourne notre travail. Voilà. Donc là, on a fini un pétale. Donc là, on va faire tirer un petit peu, couper le fil, pas trop long. Voilà, on tire et on fait le nœud. Voilà. Là, on va rabattre le fil pour que ça fasse bien l'arrondi. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Donc, on va prendre notre aiguille. Et on va essayer de faire pour que ça fasse un bel arrondi. Voilà. Donc après, là on a l'envers, donc on va passer notre fil à travers. Hop. Et là on va passer le fil partout pour qu'il ne ressort pas. Vous voyez, ça fait bel arrondi là, à peu près. Essayez de me faire le plus joli possible. Voilà, croiser et puis on coupe le fil. Voilà. Donc on enlève ça. Celui-là on va le laisser, les autres on peut les enlever pour les récupérer. Voilà. Donc on fait la même chose là. On va continuer tout le long. Ça c'est l'intérieur, vous voyez. C'est pas le même dessin qu'à l'extérieur. Voilà. Donc on est reparti pour l'autre côté. Vous faites la même chose. Allez, on est parti pour la deuxième partie. Donc on refait la même chose. Donc on part de celle-ci. Donc on compte 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On met notre marqueur et on est reparti pour un tour. Donc là vous avez le premier marqueur que vous avez tout à l'heure. Vous allez à la maille suivante. Hop, passez à travers. Récupérez votre fil. Hop. Passez à travers une maille en l'air. Et dans la même, vous faites une maille serrée. Ce sera votre première maille serrée. Un marqueur. Hop, et on est parti pour faire les 16. Et puis vous recommencez la même chose que tout à l'heure. Donc vous reprenez la vidéo et vous faites en marche arrière. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin des pétales. Allez, à bientôt. Donc là, on a fait les 5 pétales, vous voyez. Donc là, on essaye de se mettre bien à plat pour pouvoir faire les deux autres. Hop. On se met face à face, on essaye de reprendre la même maille. Hop. Donc là, on a celle-ci. Il y en a une là, voilà. Donc on va essayer de se mettre face à face. Donc on va prendre celle-ci. J'étais bien. Donc à partir de celle-ci, on va compter 16 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On met notre marqueur. Hop. Le chat qui passe. Voilà. Et puis on va compter 16 partout aussi, pareil. Vous comptez pas celle-là, vous comptez celle d'à côté et on se retrouve à la fin pour voir si on est bon. Donc j'ai marqué tous les 16 tout le long et puis là on va commencer. Donc, vous voyez, c'est à peu près... surtout vous soyez en face. Hein, que quand on va rassembler, qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà. Hop, on passe par la première. Hop. Et dans la même maille, on fait notre maille, première maille serrée. Oui, voilà. Maintenant, on fait 16 mailles serrées tout le long, comme vous savez, pour le premier pétale. Donc on refait comme d'habitude, donc une maille en l'air, on tourne, comme on a fait pour les autres, on fait la diminution. Donc je vous remontre dans le premier trou ici, passez votre fil, récupérez, vous prenez dans le deuxième, vous passez votre fil, vous récupérez, 3 boucles, vous passez dans les 3 et voici votre diminution. Vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez ici, et puis on y va. Et puis là on est parti pour en faire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on va faire notre diminution fin de rang. Donc, une boucle, la deuxième dans la première. Hop, on ramène tout en même temps et voilà. Voilà. Donc là, on fait notre maille en l'air et on tourne, on fait 8, on fait 10, pardon, on a fait 12, on fait 10, une diminution à chaque fois, donc ça fait 14, une diminution 8, une diminution, on tourne, une diminution 6 et une diminution et on ferme le pétale comme tout à l'heure. Donc vous reprenez comme on a fait ici et puis on se retrouve à la fin des rangs. Donc là on a fini tous les pétales des deux côtés. Hop, voilà. Donc là on a la fin du fil. On fait une maille en l'air. Pardon. Une maille en l'air. Hop. Et ah bah j'avais déjà fait. Hop. Et on va couper notre fil. Regardez un petit peu. Hop. On tire. Voilà. Et on rabat le fil dans derrière. Donc ça, hop. Aiguille. Donc on passe notre fil ici, hop, tout le long. Hop. Comme on a fait tout à l'heure pour les autres. Essayez de faire le plus arrondi possible. Voilà. Hop, on coupe ce qui est en trop. Et voilà. Maintenant, on va commencer à faire fermer les pétales pour former les pétales de la fleur. Donc, bon là, vous avez vu, on a mis des crochets partout. Celui-là, je peux l'enlever.
C'est juste pour vous repérer. Ah, voilà, j'ai oublié d'enlever un fil. Je rentre un fil. Je rentre tous mes fils et puis après on fait ça ensemble. Donc voilà, j'ai vérifié, tout est rentré, tout est bien. Hop. Donc maintenant on va fermer les pétales. Donc on va prendre... Essayez de le mettre le plus en face possible. Normalement vous devez être bien en face, hein, logiquement. Donc on va passer de là à là pour prendre notre fil. On va commencer. Donc si vous voulez enlever les marqueurs, vous les enlevez, ou sinon vous les laissez. Mais ça va vous gêner un peu, je pense. Donc on prend celui-ci et celui-là d'à côté. Voilà. Essaye de être le plus droit possible. Hop. On prend notre fil. On va chercher notre fil. On passe à travers les deux. On fait notre maille en l'air. On resserre un petit peu. On le rentrera après. Ou alors, si vous voulez, on peut même le mettre dedans, dans le pétale. Comme ça. Il ne nous embêtera plus. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va faire des mailles coulées. Donc là, il n'y a plus rien. La première est là, vous voyez, là et là. Pas évident, mais vous allez sentir à travers les doigts, vous voyez. Hop. Donc on passe à travers l'autre. On essaye de se retrouver à peu près au même endroit. On va chercher notre fil, on le ramène. Et là, on fait une maille coulée. Voilà, notre première. Vous allez faire ça chaque trou que vous avez. Hop. Voilà. C'est pareil, on arrive dans l'arrondi, donc ici, trouve un trou, hop, pour fermer. Dans l'arrondi, on prend celles qui sont dans le coin. Hop, j'espère que vous voyez bien. Là, on est reparti sur les autres. Là, ça va être plus simple parce qu'elles seront bien en face. Voilà. Donc, on a fait l'autre, on va faire celle-ci. Hop. Non, c'est sûr, on l'a déjà fait. À côté. Hop. Donc là, on fait celle-là. Vous voyez, ça ferme bien proprement. Hop. Vous allez chercher votre fil, passez à travers les deux trous. Votre fil, vous le ramenez et vous passez dans la boucle. Voilà. Ça fait super propre. Et là, du coup, on va fermer un petit peu. J'ai déjà fait celle-là. Vous sentez quand vous l'avez fait, ça glisse tout seul. Alors, on va essayer de choper un trou là. Dans l'arrondi, c'est pas évident. Hop. Et là, on va laisser un peu ouvert parce qu'on va le remplir tout de suite. Vous voyez, ça fait super propre. Regardez. Voilà. Donc on va remplir avec le coton. Donc vous prenez votre coton, vous bourrez, hein, vous savez faire ça. Hein. Hop, alors vous mettez bien jusqu'ici, hein, surtout que ça remplisse bien partout. Et vous faites bien le rond pour que ça soit un beau pétale quand même. Après former. Hein. Vous voyez, si vous voulez un peu plus plat ou un peu plus gonflé, n'hésitez pas à en mettre parce que dites-vous qu'après ça va s'aplatir un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Vous inquiétez pas, s'il en manque là, on va rembourrer avec le prochain pétale. Donc voilà. Moi je pense que c'est pas mal. Je vais en remettre un petit peu après.
Il en manquera un petit peu pour le côté là. Mais on est pas mal. Donc on continue comme ça tout le long. Donc là on a fait celui-là. On va à côté. On essaye de prendre le trou qui est le mieux en face. Qui est le plus en face, je veux dire. Ça fait plus français. Bon, ça peut arriver que ça coince parce que ça dépend où c'est qu'on passe. Voilà, hop là. Vous voyez, hop. Voilà. Là, on fait le dernier. Hop. Et là, on essaye de bien se remettre en face des deux trous et on commence. Donc vous allez continuer. Surtout, n'oubliez pas, quand vous allez continuer, rebourrer à chaque fois, chaque pétale. Voilà, vous voyez, moi il m'en manque un petit peu. Je vais en remettre un petit peu. Et puis, bah voilà. Donc vous continuez comme ça tout le long avec des mailles coulées. Et on se retrouve à la fin pour le final. À tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin. Vous voyez, il ne me reste plus que ça à faire. Donc on va finir ensemble. Donc si des fois vous avez du mal à trouver ça qui va pile poil en face, bah, vous prenez ce que vous trouvez comme trou. Et vous faites vos mailles coulées. Il faut bien fermer partout surtout. Place bien. Parce que, hop. Vous voyez, il n'y a pas spécialement de trous là, mais il faut quand même bien fermer. Donc vous rembourrez bien. Là, et on va tout finir. Donc ça tire un peu plus là parce que vous êtes à la fin de la fleur. Donc, hop, c'est un peu plus dur à choper le fil. Hop, et là on va finir ici. Voilà. Là on fait une maille en l'air. On coupe notre fil et on va le rentrer à l'intérieur. Voilà. On tire. On serre bien. Hop. Et tout ça on va le rentrer à l'intérieur. Et on aura fini. Voilà. Donc là vous pouvez passer à travers comme vous voulez. Hop. Vous tirez bien. Hop. Bon, ça va faire sortir un peu de coton, mais c'est pas très grave. Mon aiguille. Je perds l'aiguille. Bon, bah voilà. J'ai perdu le fil aussi. Vous mettez le plus possible dans l'intérieur. Ça risque pas de ressortir. De toute façon, on a fait un nœud. Donc, je voulais vous dire aussi, pour le rembourrage, vous mettez le plus possible, comme vous voulez, vous voyez. Mais qu'on ne voie pas à travers. Bah, avec cette laine-là, ça va, on ne voit pas trop à travers. Donc ça, c'est super pratique. Puis elle est toute douce, elle est agréable. Vous en trouvez plein de sortes, hein, sur Hobby, sur d'autres boutiques aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Internet. Ou même en magasin. Voilà, on va finir comme ça. Hop. On coupe, on tire un petit peu, on coupe. Hop, et ça rentre dedans. Voilà. Voilà, notre fleur est finie. Donc sur ce, j'espère, vous avez vu, j'ai fait 2 couleurs. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Bon, vous inquiétez pas s'il y a un peu de déformation, mais ça va se remettre avec après. Moi, je la trouve très jolie, facile à faire, très agréable en petit coussin pour mettre sur les canapés ou sur votre lit, ou à offrir, ça peut être sympa. Donc voilà, vous choisissez les fleurs, la couleur que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker et à commenter. Et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos de ce que je mettrai sur ce compte. Donc n'hésitez pas.
Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bon tuto et bonnes fleurs à tout le monde. C'est le printemps, profitez-en. Bisous!